Bonjour à tous les amis, bienvenue sur notre chaîne. Et oui, donc là les amis, donc on s'est très régalé, on s'est trop régalé avec le Arma Granit 3S. Donc celui-ci, j'ai dit 3S parce qu'il a été converti en brushless, mais de base c'est un modèle brushed. Deux roues motrices, donc on l'a converti en 4 roues et ensuite on l'a passé en brushless derrière. Et clairement sur la première session en brushless les amis, on s'est super régalé, rien à dire. Alors le véhicule par contre là de 50, il bourre c'est-à-dire qu'il fonce de 80 limite, voire même 90, ça serait curieux de voir la vitesse au GPS. Mais clairement, là on s'est amusé, là on a piloté pour s'amuser, pour voir, il contient bien le brushless. C'est vraiment un très bon véhicule. Mais vers la fin de la session les amis, on a rencontré un petit souci. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais regardez, il y a un sale bruit alors, à l'arrière du véhicule, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que là les amis on va procéder à l'opération du diff, enfin du diff ou du slipper. On va voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc franchement regardez, hein, on vous montre le véhicule est sale. Hein. Donc regardez, là on a rien nettoyé, batterie encore dans le véhicule. Regardez, donc voilà. Donc voilà, le châssis est encore là, hein, tout neuf, donc voilà. Donc là les amis, on va procéder donc au slipper, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Voilà les amis, donc carrosserie enlevée, on va procéder. Qu'est-ce qui s'est passé dans le granit? On y va. Voilà les amis, donc regardez l'état de la couronne, regardez-moi l'état à l'intérieur, alors toutes les dents ont été limées. Donc vous voyez c'est vraiment ce que je disais aussi lors de la session des 4S. Clairement une couronne à l'huile ne serait pas de refus, enfin carrément une transmission full métal ne serait pas de refus dans les Arma 3S. Clairement parce que regardez, bêtement on peut allumer une couronne bêtement. Regardez là elle est complètement lisse. Donc bien sûr j'ai une couronne toute neuve à côté. Juste là, hein, donc qui va être réinstallée, tout simplement. Donc là il va falloir démonter le slipper. Surtout, vous voyez là actuellement que je vous parle. Vous voyez là il manque une vis. En fait il manque une pièce à l'intérieur. En fait en étoile qui vient à l'intérieur du slipper. En fait qui maintient la vis vissée. Donc même ça aussi, il manque cet élément pour que le slipper soit serré complètement au niveau de la couronne. Donc vous voyez ça, même ça porte défaut. C'est quelque chose que je comprends pas de la part d'Arma. Pourquoi ils n'ont pas fait un diff central directement? Ça aurait été plus simple. Donc les amis, on va procéder au changement de la couronne et puis on va continuer le montage.
Voilà les amis, donc différentiel, slipper réassemblé avec la couronne toute fraîchement installée, donc voilà, ça c'est parfait. Donc il n'y a eu aucun souci, donc vous avez vu, hein, ça s'installe sans problème. Une plaque, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Là il y a une plaque, alors c'est soit une plaque ici, deux plaques ici, ou l'inverse, avec bien sûr la plaque alu que vous m'avez vu installer. Donc franchement ça s'assemble tout simplement. Là on va réemboîter à l'intérieur. Alors je vais vous remontrer comment bien enclencher en fait le slipper. Vous voyez là je roule, vous voyez bien la pièce là où je montre avec mon doigt qui se déplace ici. Ouais, je l'enfonce, voilà, et quand vous sentez que ça s'enclenche, normalement elle doit se mettre toute seule. C'est un petit peu raide à mettre quand même. Voilà. Vous avez vu, là, ça s'enclenche tout seul. Pas besoin de forcer. Voilà, vous voyez bien. Par contre, au niveau du variateur, il faudrait qu'on refixe ça correctement. Avec un adhésif beaucoup plus fort. Et bien sûr, donc normalement, il y a un support livré avec ce variateur qui me permet de pouvoir visser directement fait sur le boîtier de réception. Donc il faudrait qu'on remédie à ça. Donc voilà. Et bien sûr, donc j'ai bien balayé avec le pinceau donc pour enlever toute la saleté qu'il y avait, parce que la saleté ici, elle s'accumule énormément. Donc j'enlève ça proprement. Voilà. Parce qu'avec les dents qui sont abîmées, le plastique qui reste dedans et tout, c'est mieux de renlever ça et de laisser tout au propre. Donc les amis, on finalise tout ça. Et on continue. Donc voilà les amis, remontage du slipper terminé. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de contraintes, il n'y a pas eu d'imprévu chiant, je dirais. Donc pour vous montrer que le véhicule fonctionne très bien, donc fonctionne très bien, que tout soit mis correctement, je vais vous l'allumer. Alors la radio bien sûr. Donc bien sûr, je le penche un petit peu pour éviter que le variateur bascule de l'autre côté. Et je vous montre. Voilà, la direction nickel, opérationnelle. Donc voilà les amis, donc bien sûr je lui ai propreté un peu tout ça parce que le pare-choc était quand même plein de boue.
Je le redis encore une fois, il y a de la saleté en fait qui s'encastre beaucoup au niveau du slipper. Donc bien sûr, si vous avez bousillé votre couronne ou que vous faites l'entretien, n'hésitez pas à donner un coup de pinceau parce qu'il y a de la crasse qui s'encrasse énormément là-dedans. Après, comme vous savez, le démontage des 4S ou 3S se démonte très facilement, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien sûr, il existe des pièces options, par exemple le triangle RPM. Il existe aussi donc les tiges, les tirants, les tiges pour les modèles 3S, bien sûr. Alors, juste là, que je vous montre ici. Donc, juste là, vous avez les tirants et les barres pour les modèles 3S qui existent en option. Vous avez donc les différentiels alu, bien sûr, que vous pouvez adapter là-dedans. Il y a aussi la Willy Bar derrière ici que vous pouvez mettre aussi. De toute façon, pour les modèles brushless, elle est directement montée là-dessus. Qu'est-ce que d'autres informations je peux vous apporter? Il y a aussi les triangles qui existent en RPM, bien sûr, qui sont aussi très costauds, mais franchement là-dessus, les triangles d'origine font très bien l'affaire. Après, bien sûr, il y a des roues aussi pour ce modèle donc de la marque Proline aussi. Mais franchement, ces pneus là ils font très bien le taf, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis franchement, le granit, je trouve que c'est une bonne machine, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, c'est une machine vraiment courte lorsque vous commencez à bâcher sévèrement. Parce que là, les backflips, il faut être vraiment minutieux pour pouvoir les compter, pour pouvoir faire ce qu'on souhaite. Donc sur ce, les amis, je vous laisse sur cette vidéo. Roulez vos granites, vos vortex, vos Stanton, vos big rock en 1/10 ou même vos 4S, roulez-les à fond. Sur ce, les amis, dites-nous ce que vous pensez en commentaire de vos modèles à vous en 3S ou 4S. Et on se dit à tous dans la prochaine vidéo. Big up!